Patrice Hasnaoui et Dr Iheb Boumiza. Ensuite, la table ronde, qui va susciter certainement beaucoup de questions. Sommes-nous aussi nombreux et bien répartis afin de satisfaire les besoins du système de santé? Donc, Dr Ali Kiraoui et Dr Nejat Schmitt qui vont présider la séance. On passe la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc on va essayer de reprendre dans un premier temps. Donc c'est un plaisir pour nous, en fait, avec mon ami une façon de présider cette séance, pour essentiellement de compléter, parce qu'il y a le nombre a été analysé, du moins on nous a donné une situation. On a à peu près dit il y a un problème au niveau de la répartition. Et lorsqu'on regarde un médecin par X habitants, en fait, on tient compte, lorsqu'on parle de densité, en fait, on tient compte de la répartition. Et en fait, on a effleuré aussi l'idée que nous sommes de plus en plus, il y a de plus en plus de médecins femmes. Et dans ce cadre-là, en fait, on va inviter Madame Ajmi de nous faire part, notamment, de les femmes médecins, à peu près les pratiques médicales à venir. Merci, Monsieur le Président. Merci pour les organisateurs de cette journée de m'avoir invité pour vous parler de la féminisation de la médecine. Donc, je vais vous faire un tour sur la féminisation de la médecine à travers deux travaux. Alors, la féminisation de la profession médicale a pris de l'ampleur depuis les années 1970 dans les pays européens et dans les pays nord-américains depuis 1970. Alors, cette féminisation est apparue aussi en Tunisie depuis 1980 et l'entrée massive des femmes dans la profession médicale au cours des dernières décennies est un élément structurant de l'évolution de cette profession. Alors, quand on parle de féminisation, donc on doit avoir des chiffres pour expliquer cela, et l'inscription des médecins au niveau du CROM de Sousse montre déjà que les médecins qui sont déjà donc installés ou qui sont diplômés de toute façon, donc qui ont eu une inscription, ils dépassent donc jusqu'à 2010, en nombre, ils dépassent de près de 20% à peu près le nombre des médecins hommes. Ce dépassement d'effectifs des femmes par rapport aux hommes, mais aussi intéresse les étudiants qui sont inscrits en première année médecine. Donc vous voyez, selon le graphique, depuis donc l'ouverture de la faculté de médecine de Sousse, les femmes représentaient seulement 18% du total des inscrits. Donc ce chiffre il augmente de plus en plus, il est de 43% en 1995, de 57% en 2003 et il est près de 2/3 des inscrits sont de sexe féminin à la faculté de médecine de Sousse. Alors, quel serait donc l'impact de cette féminisation de la médecine? Donc, nous avons entrepris une étude à la faculté de médecine de Sousse. C'est le maximum. Donc, l'étude à la faculté de médecine de Sousse qui a été réalisée en 1996 et publiée donc en 2008. Elle a intéressé donc 512 étudiants. Ce sont des étudiants de la deuxième, de la troisième et de la cinquième année médecine et les deuxièmes années de l'internat. Et nous nous sommes intéressés à relever quelle est la différence concernant les attitudes, les perceptions des étudiants face aux valeurs intrinsèques et aux valeurs extrinsèques concernant la carrière médicale. Et aussi, il y avait un autre versant que je ne vais pas présenter aujourd'hui, c'était la formation médicale et l'évolution de ces attitudes. Alors, nous nous sommes intéressés aux dimensions intrinsèques et extrinsèques. Les dimensions intrinsèques se rapportent à l'éducation du patient, aux aspects psychosociaux, à la prévention en pratique clinique et à l'approche centrée sur le patient. Tandis que les dimensions extrinsèques, elles touchaient plus le prestige en tant d'être médecin, le revenu, tout ce qui se rapporte à l'argent et la sécurité de la carrière. Alors concernant ces dimensions, les étudiantes accordent plus d'importance que les étudiants à la globalité des soins qui est représentée par
donc il accorde plus d'importance à l'éducation du patient, aux aspects psychosociaux du traitement et à l'approche centrée sur le patient. Donc il y avait plus cette globalité de soins est plus retrouvée chez le sexe féminin. Nous sommes intéressés aussi pour voir si il y avait d'autres facteurs qui intervenaient dans cette dimension intrinsèque. Le fait de choisir d'être médecin, un choix personnel habituellement, le fait de choisir un âge assez tôt, avant l'âge de 15 ans, il a une influence sur cette dimension intrinsèque qui est la globalité de soins. Donc l'âge pour le choix de faire médecine semble être un facteur contributif dans la jeunesse des attitudes professionnelles. Les étudiants des deux sexes, toujours pour l'étude qui a été faite à la faculté de médecine de Sousse, donc les étudiants des deux sexes ont des scores équivalents concernant la prévention en milieu clinique. Quant aux dimensions extrinsèques, les étudiants, cette fois-ci, les étudiants accordent plus d'importance que les étudiantes aux aspects extrinsèques de la profession. Donc on s'attendait que les hommes s'intéressent un peu plus à l'argent qu'aux femmes. Le deuxième travail, je vais vous présenter aussi ce qui a été fait au Canada, donc par le groupe de recherche interdisciplinaire publié en 2007, donc, qui porte sur la féminisation de la profession médicale et transformation de la pratique au Québec. Alors ce travail, il a démontré les points suivants. Premièrement, que la féminisation depuis plus de 50 ans a été est sur le terrain depuis plus de 50 ans, mais s'accentue depuis les années 70, donc près de 2 tiers aussi des étudiants étaient des étudiantes de sexe féminin. Alors la féminisation, d'abord, elle a intéressé les généralistes, puis dans presque toutes les spécialités, sauf dans les spécialités chirurgicales lourdes telles que la chirurgie ou la chirurgie cardiovasculaire ou l'orthopédie. Alors ils ont étudié ce travail, donc il a étudié les effets sur le volume d'activité des médecins, sur l'accès aux services, sur l'organisation des pratiques médicales et enfin sur la profession médicale elle-même et l'avenir de cette profession. Alors, quant au volume d'activité des médecins et accès, ce travail a montré qu'il y avait un écart dans le nombre d'heures travaillées entre les hommes et les femmes, qu'il était un peu plus important au début, les femmes travaillaient moins, mais par la suite, ils ont constaté aussi que les médecins hommes commençaient à travailler un peu moins aussi. Donc il y avait un écart relativement peu important. Alors l'écart pour le volume de services et le nombre de patients sont plus élevés. Donc les femmes omnipraticiennes, donc la médecine générale, voient 15% moins de patients par heure au niveau du cabinet. Et ils ont 6% de moins de visites par patient. Cela veut dire qu'on va s'attendre peut-être à augmenter peut-être le nombre de médecins pour satisfaire les besoins de la population. Concernant l'organisation des pratiques médicales, alors les femmes, ce qui a été constaté, qu'ils travaillent plus au niveau des centres locaux de santé communautaire et dans les unités d'hospitalisation, donc tout ce qui est relatif au fait qu'ils soient fonctionnaires plus qu'en milieu privé. Et que ces femmes faisaient davantage d'activités de prévention, qu'elles étaient plus impliquées auprès des populations défavorisées, qu'elles étaient moins présentes en recherche et dans les activités de gestion, et un peu moins plus présentes dans l'enseignement. Un peu plus présentes dans l'enseignement, un peu plus. Alors, en fait, on s'est dit qu'entre ce que fait les femmes médecins et les hommes médecins, il y a peut-être une complémentarité aussi, que ce qui n'est pas fait par un sexe est fait par l'autre. Alors, les aspects positifs qui ont été relevés dans ce travail-là étaient les suivants. Donc, que les femmes communiquent mieux et établissent de meilleures relations avec leurs patients. Ceci donc va entraîner une plus grande satisfaction des patients et une amélioration de l'efficacité des interventions préventives et curatives. Donc, il y aurait une meilleure observance aussi pour tout ce qui est thérapeutique. De même, le deuxième point positif est qu'il y avait plus d'aptitude pour assurer un leadership dans la mise en place et le fonctionnement d'équipes multidisciplinaires. Quand il y avait quelque chose à mettre en réseau, par exemple, les femmes étaient plus aptes à le faire. Et que les femmes pourraient améliorer l'accès et la qualité des services
par l'utilisation optimale des ressources. Donc ils ont constaté que les femmes, il y avait moins cet enthousiasme vers l'acharnement thérapeutique que les hommes. Alors, concernant la profession médicale qui a été donc relevée aussi, donc cette profession médicale, elle contribue à accroître la légitimité de la profession en amenant l'ensemble de la profession à adopter des pratiques qui répondent aux attentes de la population sur la qualité des relations avec les patients et leurs proches. Donc les femmes étaient, concernant la profession médicale en tant que le professionnalisme, les femmes étaient sous-représentées en milieu académique et dans les postes de gestion, dans les organismes professionnels et dans les organisations de santé. Tout ce qui est gestion, tout ce qui est milieu académique, les femmes étaient presque absentes. Donc ceci pose un problème pour la profession, pour le futur de la profession. Alors, quand on parle, le constat qui a été fait par ces deux études, on se dit, d'accord, la féminisation de la médecine, ok, mais qu'est-ce qu'on est en train de voir dans l'environnement? Alors, le contexte actuel, il y a de nombreuses mutations dans le contexte actuel. Premièrement, c'est le développement des connaissances et des technologies vont faire qu'il y a une augmentation donc, de diagnostic et d'intervention, donc augmentation des capacités d'intervention des diagnostics. Alors pour faire cela, nous avons besoin de plus en plus d'intervenants, donc les médecins et les autres catégories médicales, paramédicales. Donc ça suppose qu'on doit travailler en équipe pour faire ces interventions et que chacun a un rôle spécifique. Donc ceci suppose, si on va travailler en équipe, qu'il va y avoir une intégration des services et le rôle de médecin est primordial. Donc il doit y avoir des habilités nécessaires pour assurer ce travail en équipe. Le deuxième point concernant le contexte, c'est qu'il y a des transformations majeures de l'environnement de pratique, surtout qui concernent essentiellement les médecins généralistes. Donc des nouveaux besoins auprès des malades qui demandent, vu que le patient devient plus exigeant, qu'on a des pathologies qui sont plus chroniques, qu'il demande à avoir plus d'informations auprès des médecins, etc. Et d'un autre point, il faut rappeler le rapport de l'OMS publié en 2008 qui rappelle aussi qu'on revient aux soins de santé primaire et que le soin de santé primaire maintenant plus que jamais, donc il faut qu'il y ait on demande plus qu'il y ait de prévention, d'accompagnement et surtout de prévention. Le troisième point de changement, de mutation, il concerne le vieillissement de la population. Alors cette population qui vieillit, donc il y a des pathologies qui sont plus lourdes qui apparaissent, que les cancers, les maladies chroniques, et qui demandent une prise en charge lourde, qui demande un temps assez long au cours de la consultation, donc pour accompagner, pour expliquer le traitement, pour expliquer comment on va prendre en charge le patient auprès de l'entourage du malade, et donc ça demande plus de temps. Ça demande aussi une technique de communication. Le quatrième point, il touche aux attentes de la population face aux médecins. Donc maintenant, la population n'attend pas seulement la compétence technique, mais aussi plus un élément comme le médecin comme un élément coordonnateur d'une prise en charge continue et globale, aussi bien pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes. Alors, en fait, après la présentation de ces deux travaux, les femmes médecins, au total, donc sont de bons communicateurs, ils assurent une relation médecin-malade assez bonne, ils s'occupent de la globalité des soins, donc biopsychosocial, davantage de prévention, ils assurent un travail en équipe et ces femmes-là, elles optent plus pour le métier de fonctionnaire, donc elles préfèrent avoir une sécurité pour l'argent, pour son salaire. Par contre, médecin-femme, elle est sous-représentée en milieu académique et dans les postes de gestion. Elle est moins présente en recherche et elle est moins présente pour les spécialités lourdes, donc tout ce qui est chirurgical. Les femmes sont beaucoup moins intéressées que les hommes.
Donc, en conclusion, les médecins femmes, oui, mais certains problèmes peuvent se poser pour la carrière médicale. Faut-il mettre des critères de sélection avec un numerus clausus par sexe pour l'acceptation dans les facultés de médecine? Faut-il aménager du temps des médecins femmes pour qu'elles puissent s'occuper de sa famille en parallèle? Ou bien faut-il aussi mettre en place un encouragement pour des postes académiques ou de gestion et développer le leadership chez la femme? Merci pour votre attention.